Eh bah, il s'est pris une sacrée tôle celui-ci. Cher ami, savez-vous au moins d'où vient l'expression « se prendre une tôle » ? Avant de retrouver sa racine étymologique, il y a d'abord un débat sur l'orthographe du mot « tôle ». Du nord au sud de notre douce France, chacun sa variante. En gascon ou en occitan, on écrit « tola » ou « tolo ». Alors qu'en vieux picard, on orthographie plutôt « tôle ». C'est avec un O, accent circonflexe, je te dis. Tôle, ça sonne tant. Attends, ça s'écrit avec un A et un U. Y a-t-il une seule façon de l'écrire ? Bonne nouvelle, les deux fonctionnent. Ah, ok. Il y a un truc sur lequel tout le monde est d'accord. Le mot « tôle » est une forme dialectale du mot « table ». En guise de preuve, une des premières occurrences littéraires qui nous est parvenue date du XIIe siècle, dans la poésie de Marie de France. Il demanda une grande jatte, sur une table la posa. La tôle a un rapport direct avec la table, pas de doute là-dessus. Mais il faut attendre 1643 pour trouver une trace de l'association entre la tôle et le métal. Dans le dictionnaire françois et italien d'Antoine Houdin, la tôle, c'est du fer mince et large. Et là, c'est écrit avec un O. J'avais dit. Même histoire dans le Littré, dictionnaire publié en 1863. On y trouve tôle, fer battu, réduit en plaques minces. Tous les types de tôles que l'on peut trouver aujourd'hui, qu'elles soient gondolées, émaillées, en bardage, en zinc ou en aluminium, tout part de notre simple tôle de fer. Débarre! Super blague! Yes! Du 19e au 20e siècle, les grands auteurs s'emparent de la tôle. En 1870, dans le roman 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, le Nautilus est en tôle. Seulement, j'ai bientôt compris pourquoi mon harpon n'avait pu l'entamer et s'était émoussé sur sa peau. Pourquoi, Ned ? C'est que cette bête-là, monsieur le professeur, est faite en tôle d'acier. Plus tard, en 1893, qu'est-ce qu'on retrouve en poésie chez Mallarmé ? De la tôle. Avec un O, frérot. Ou encore dans les vers de Guillaume Apollinaire, en 1918. La tôle ondulée sous la pluie. Et sous la pluie, ma bourguignotte. Juste pour info, une bourguignotte, c'est un casque militaire, voilà. Mais entre-temps, l'argot est passé par là. À partir du 19e siècle, le mot tôle désignera une petite habitation, une chambre ou une maison. Dans le dictionnaire de l'argot parisien de Vidocq, on trouve le mot tôle pour parler de maison. Écrit T-A-U-L-E, t'avais dit. Plus tard, la tôle reste une maison, mais devient de moins en moins recommandable. Les argots LV1 utilisent alors le mot tôle pour parler de maison de passe. Coucou mon loulou. De tripot. Allez, viens boire un coup, Michel. Ou de prison. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie ici. Dans le dictionnaire argot moderne de Lucien Rigaud de 1881, justement, la grosse tôle désigne la prison. Tu vois, je te dis que c'est écrit avec un O, bon. Pas besoin de passer par la case prison pour le savoir. Bon, bah maintenant je dois faire un double pour sortir. Aujourd'hui, on utilise toujours le mot tôle pour parler de prison. Se finir en tôle avait prédit mon instituteur. Mais tout ça n'explique pas encore l'expression se prendre une tôle. Désolé. Même si une feuille laminée de fer ou d'acier peut faire mal, et que milieu vraiment dur, la réponse à cette question se situe du côté de la montagne. Salut. Là-bas, la neige tôlée désigne une neige qui a commencé à fondre et qui a regelé, dangereuse pour les skieurs. Difficile de savoir à quand remonte exactement l'usage de ce mot. Ouais, c'est vrai ça, c'est quand ? Mais on le trouve déjà en 1949 dans une étude parue dans la revue La Houille Blanche, qui est la référence en revue internationale sur l'eau. Oui, ça existe. Le soleil s'étant levé vers 9h et la neige étant à ce moment-là tôlée, la neige devient dure et glissante comme une feuille de métal. Comme une tôle donc. Et quand les skieurs glissent sur la neige tôlée, on peut dire qu'ils se prennent une tôle. Au fur et à mesure, on peut alors se prendre une tôle lorsque l'on chute, que l'on subit un échec. Oh là là, cette tôle! Cela expliquerait aussi le sens populaire de tôle pour parler de beuverie. Le buveur, dans ses abus, pourrait en venir à tomber par terre. Bon, ce soir, je me mets une tôle. Ouais, ce qu'il y a ce mois-ci. On ne vous le souhaite pas, mais pour votre prochaine tôle, qu'il s'agisse de chute ou de prison, vous pourrez préciser que tout cela part simplement d'une table. Enfin, on ne voudrait pas relancer un débat façon chocolatine contre pain au chocolat, mais vous, que vous veniez du nord ou du sud, vous êtes plutôt
De la team Taule, T-O, accent circonflexe, ou de la team Taule, T-A-U-L-E. Choisissez votre team.